Vous étiez à France 3 au moment où Memona est arrivée à la rédaction d'Orléans. Oui, oui. Quel souvenir en gardez-vous? Des fous rires, beaucoup de fous rires, et puis elle était super, parce que vraiment très sympa et pas du tout. Je peux pas vous dire, elle était tout sympa. Est-ce que vous l'avez senti dépaysée quand elle est arrivée? Pas trop, parce que bon, tout le monde l'a entourée. Il y avait des journalistes aussi qui venaient d'Algérie, tout ça, donc tout le monde l'a entourée. Je ne l'ai pas senti trop dépaysée. Puis de toute façon, c'est un oiseau des îles. Hein. Elle aime bien rire, elle est très communicative, très gentille. Est-ce que vous êtes surprise de son parcours? Pas du tout. Parce que c'est une battante et une travailleuse. C'est vraiment une travailleuse. Et on a fait la télévision couleur ensemble. Moi à l'époque j'étais script. Et à l'époque c'était pas de la vidéo, c'était du film. Le film a cassé. J'aime autant vous dire qu'il fallait quand même rattraper l'émission hein. En direct, c'est pas évident. Est-ce que, quand vous avez appris sa nomination au CSA, quelles ont été vos premières sensations? Ça m'a pas étonnée et j'étais contente, au moins elle ira plus dans les pays en guerre. C'est quand même un soulagement parce que c'est quand même trop dur. Les grands reporters dans les pays en guerre, c'est trop dur. Vous êtes soulagé qu'elle puisse rester ici et en sécurité? On la verra peut-être moins, mais au moins... Alors, ma première question, c'est comment fait-on quand on est issu d'une famille aussi pauvre que la vôtre pour gravir les échelons et s'accrocher de façon à devenir une présentatrice vedette à La Réunion? On y croit. On se dit que c'est pas possible et qu'on n'a rien à perdre à faire un effort et à se dire là-bas peut-être c'est plus beau qu'ici où je suis. Et ça donne du courage au fur et à mesure de sa vie de partir de... Un pas après l'autre. En fait, la règle de vie qui m'a porté, qui m'a sauvé, qui m'a permis d'aller au-delà de ce que je croyais possible, à chaque fois, ça a été ça. C'est de se dire, j'avance prudemment, lentement, mais j'y vais. Et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, je n'ai pas perdu. C'est une sorte de ligne imaginaire où je me dis, je dois la franchir. Alors, ça peut paraître complètement abstrait. Ça n'a jamais été abstrait pour moi. Je suis quelqu'un de très concret. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Hein. J'y vais lentement. Je suis quelqu'un d'assez précautionneux. Mais quand j'ai décidé de faire une chose, j'y vais jusqu'au bout. Est-ce que le fait d'avoir ce départ difficile permet une remise en question au fur et à mesure de son parcours qui devient une force? Tout le temps. On est comme les animaux qui ne savent pas que la sécurité peut exister. On est tout le temps sur le qui-vive. On a tout le temps peur. On a tout le temps peur que tout d'un coup, on se retrouve face à des situations ingérables. Je ne me sens jamais en sécurité en fait. Vraiment. Et ça me permet d'avoir toutes les antennes vigilantes. Je n'ai jamais connu véritablement de certitude de ma vie, même de ma vie personnelle, alors que j'ai un mari qui m'aime et que j'aime. C'est toujours l'idée de la fragilité de la vie. Toujours ça, chaque jour. Chaque jour. Alors, ce livre de témoignages... Je voudrais dire que je ne fais partie d'aucun clan, d'aucun réseau, d'aucun sérail. Et donc, ma nomination au CSA par le président du Sénat a été à la fois une surprise et un encouragement à croire qu'il est possible de réussir sa vie, même si on n'a pas de piston. Au fond, c'est ça. C'est un mot un peu trivial, mais c'est la réalité. Ce que j'aimerais, c'est que au Conseil supérieur de l'audiovisuel, je puisse continuer à incarner ce qui m'a porté dans ma vie, et pas que moi, toutes sortes de gens qui ont cru que la République n'est pas un mot abstrait, n'est pas un vain mot, que la laïcité c'est probablement le meilleur paravent pour nos sociétés. Et quand je dis ça, ça peut paraître quelque chose de peut-être un peu fumeux, un peu intellectuel, non. Mais pour vivre ensemble, au quotidien, si nous tous qui venons d'horizons différents, peut-être même d'ethnies, de couleurs, de religions, de philosophies différentes, avec lesquelles nous devons vivre, et nous disons, ok, on est différents, qu'est-ce qui nous permet de rester soudés et de respecter l'autre? C'est cette obligation de laïcité. C'est, à mon sens, la plus grande gageure de ce pays tel qu'il est aujourd'hui, qui ne sait pas très bien où aller, qui n'ose plus très bien exprimer ses sentiments, ses peurs, ses frustrations.
C'est ce que je ferai. C'est ce que j'aimerais faire.